Parce que qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les gens viennent à l'église et retournent de la même manière? Parce qu'ils ne trouvent pas quelque chose qui peut remplacer, qui est plus grand que ce qu'ils ont déjà du monde. Amen. Une prostituée vient s'asseoir dans l'église, retourne dehors, continue sa vie. Parce qu'il n'a pas trouvé dans l'église quelque chose qui pouvait remplacer ce qu'elle fait. Qui pouvait dépasser la soif du monde qu'elle a. Je crois que nous avons lu cette écriture le dimanche passé. Frère Branham me dit ceci dans la prédication question-réponse. Ou l'ombre la loi qui projette l'ombre. Je suis au paragraphe 26. Je lis ça avec vous. Amen. Prêché le 16 mai 1954. Il dit, Marie-Madeleine n'était pas consciente des esprits qu'elle avait en elle. Quels sont ces esprits que Marie-Madeleine avait? Elle était une femme prostituée. Amen. Une femme de mauvaise vie. Elle faisait ça, mais n'étant pas consciente. Amen. Est-ce que vous avez déjà entendu quelqu'un on attrape un voleur? Pourquoi toi tu as volé? Je ne savais même pas que j'ai volé. C'est comme ça les sorciers. Les sorciers ne sont pas conscients qu'ils sont sorciers. En majorité, pourquoi? Beaucoup de gens sont manipulés spirituellement. Il n'y a pas un seul sorcier qui vous demande, vous avez la sorcellerie? Il dit non, moi je n'ai pas la sorcellerie, je ne sais pas. Beaucoup nombreux ne sont pas conscients qu'ils sont sorciers. Amen. Mais pour connaître qu'ils sont sorciers, il faut qu'il y ait quelque chose qui dépasse la sorcellerie. Et la seule chose qui dépasse la sorcellerie, c'est l'évangile de la parole. Amen. C'est le Saint-Esprit qui dépasse la sorcellerie. Quand on prêche l'évangile par la puissance du Saint-Esprit, les sorciers réalisent que moi ici, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui m'arrive que je ne connais pas. Amen. Beaucoup de gens sont possédés par des esprits. Mais quand ils viennent dans l'église, ils trouvent dans l'église les mêmes esprits du haut de la chair. Alors ils s'harmonisent. Amen. Quand un pasteur n'a pas le Saint-Esprit, lorsqu'il prêche l'évangile, cela n'a pas d'impact sur les pécheurs. Les gens viennent, ils retournent dans la même condition. Les sorciers entrent, ils s'assoient, ils retournent dans la même condition. Les prostituées entrent, ils s'assoient, ils retournent dans la même condition. Pourquoi? L'évangile n'est pas prêché avec la puissance du Saint-Esprit. Mais quand Marie-Madeleine est entrée dans la présence de Jésus, tout a changé. Amen. Frère Branham dit, il dit, elle n'était pas consciente des esprits qu'elle avait. Vous voyez? Eh bien, alors, quand vous avez en vous ces genres d'esprit, ou vous les hommes qui allez dehors, et vous vous mettez à convoiter les femmes, vous dites, eh bien, c'est la nature humaine. Ce n'est pas ça, vous voyez? Non, c'est un esprit. Des hommes qui partent dehors, ils commencent à convoiter les femmes. Marie ou célibataire, tu as une femme à la maison. Tu regardes une autre femme et tu dis, aïe, 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 c'est là.
cette femme-là. Amen. C'est un esprit que vous avez. Mais peut-être vous n'êtes pas conscient que vous êtes possédé par un esprit de convoitise. Parce que tout le monde ici, même un menteur, vous allez vous demander, tu as fait ça? Non, je ne l'ai pas fait. Mais tu as fait. J'ai vu des gens, on l'a attrapé à la caméra. La caméra montre que c'est cette personne qui a fait ça. On appelle la personne, on dit, pourquoi tu avais fait ça? Il dit, non, je n'ai pas fait. Amen. On lui met la vidéo et dit, non, ça c'est pas moi. Mais la personne se regarde dans la vidéo. Donc c'est ce que les diables peut faire de quelqu'un. C'est pourquoi quand on prêche l'évangile, si vous sentez qu'il y a un esprit qui vous manipule, que ce soit l'esprit de masturbation, il y a des gens qui se masturbent par la puissance d'un esprit, mais ne connaissent pas, ne se rendent pas compte. Ils trouvent ça normal. Ils disent c'est la nature humaine. Non, c'est l'âge qui fait. Non. Il y a un esprit qui vous porte. Quand cet esprit-là vous porte, il vous pousse à faire tout ce que vous pouvez faire. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se masturber? C'est un esprit. N'est-ce pas? C'est un esprit. Qu'est-ce qui pousse les hommes à se masturber? C'est un esprit. Donc les esprits démoniaques sont à l'œuvre. Mais pour que ces esprits puissent quitter, il faut un autre esprit supérieur. Amen. C'est pourquoi quand nous venons à l'église, nous devons prier, demander à Dieu, Seigneur, délivre-moi. Ne fais pas de cet esprit-là ton ami, ton enfant chéri. C'est devenu ton esprit. Non, vous voyez, c'est seulement l'âge on a dit qu'un homme, normalement, ce qui m'arrive, c'est normal. Non, c'est pas normal. Tu es possédé par un démon. Tu es possédé par un démon. Tu as besoin de prier. Tu as besoin de jeûner. Tu as besoin de pleurer. Tu as besoin de te consacrer pour que cet esprit puisse partir. J'ai toujours dit ça. Les gens peut-être pensent que quand nous parlons de ces choses, non, nous attaquons les humains, les individus. Nous attaquons les esprits qui sont en vous. Quand nous voyons, je vois un esprit qui vous anime, j'attaque cet esprit-là sévèrement. Parce que je sais que c'est un danger pour votre âme. Un frère est venu, jeune frère est venu me voir, frère Laurent, je souffre. Je dis qu'est-ce qui ne va pas? Je n'arrive pas à faire Laurent, j'ai souffert avec ces problèmes il y a longtemps. La masturbation, c'est un mauvais esprit. Amen. C'est un mauvais esprit. Ça va vous retenir esclave. Si vous ne voulez pas être délivré de ça. Frère, c'est quoi? Frère Laurent, je n'arrive pas. Frère Laurent, regarde, il y a ça. J'ai dit bien aimé, il y a un esprit qui vous suit. Mais cet esprit ne peut pas venir seulement, ne s'est pas évité dans ta maison. Observe ce que tu fais avec ta vie, avec ton téléphone, avec ton laptop. C'est pourquoi nous disons que les gens se donnent à la lecture de la parole. Frère, quand vous vous donnez à la parole, tout ce que vous allez voir, ce sont des choses spirituelles. Ça va venir votre âme. Si vous ne vous donnez pas à la parole, vous êtes au champ du monde. Vous allez souffrir. Et dès que cet esprit-là est déjà entré, vous l'invitez dans votre maison, il entre, il s'assoit. C'est fini, il est sur le trône. Vous devez le cajoler. Parce que, premièrement, il va vous donner la honte. Vous aurez honte de dénoncer que vous, là, vous faites quelque chose du mal. Deuxièmement, vous allez trouver ça, vous
moi je ne peux pas aller dire ça. Pourquoi je vais aller avouer ça chez un homme? Cet homme-là n'a rien à faire. Je vais voir, je vais laisser moi-même. Un esprit qui vous a déjà possédé, vous ne pouvez pas vous débarrasser vous-même. Vous devez partager avec quelqu'un qui peut vous aider spirituellement. Amen. Vous devez partager. Je regarde, frère, je dis, regarde ta vie. Les frères regardent. Les frères regardent des films. Regardent les photos des familles. Les frères regardent des mauvaises images dans son téléphone. Frère, comment tout ça est arrivé dans ton téléphone? Oh, je ne sais pas. Je ne dis pas là ce que l'esprit fait. C'est ce que le diable fait. Ça commence simplement. Petit à petit. Vous regardez les images de femmes nues. Au même moment, vous allez regarder les films pornographiques dans votre téléphone. Mais vous venez ici, vous vous asseyez dans l'église. Quand cet esprit-là entre et s'assoit dans votre maison, vous allez souffrir. Il y a des sœurs, je connais ici, en Afrique d'ici. Il y a des sœurs qui ont souffert avec des esprits comme ça. Des sœurs. Pourquoi? Toujours au téléphone. Tu fais quoi avec le téléphone? C'est mon téléphone, je n'ai pas autre chose à faire. Toujours au téléphone, une sœur. Vous allez regarder les mauvaises choses, ça va vous capter l'esprit. Si vous êtes faible, vous êtes parti.